est un peu moins de 10 heures ce matin lorsque les pirogues traditionnelles percent l'horizon à l'entrée de Te Awamoa. Près de 50 ans après sa première traversée, Hokulia revient à Taputapuatea, le berceau du triangle polynésien. Une arrivée très attendue sur le célèbre marais, lieu sacré de la culture polynésienne. C'est un moment qu'il ne fallait pas manquer, bien sûr. La population est là, les jeunes aussi étaient là. Donc un grand moment de communion. On essaie de garder ces images en mémoire pour les transmettre ensuite aux nouvelles générations. Avec quel âge lorsque Hokulia est venu pour la première fois? J'avais 13 ans. J'étais aussi dans la passe. J'avais 13 ans. Et là aujourd'hui j'ai 63 ans. Je suis content de recevoir la parole Hokulia. Après plusieurs semaines de navigation et plus de 5300 km parcourus, guidés uniquement par les étoiles, l'équipage mené par le capitaine Neinoa Thompson foule enfin la terre de ses ancêtres, un moment chargé d'émotion et de fierté. C'est un lieu sacré, c'est un honneur absolu, un privilège d'être invité ici et d'être autorisé à être ici. Et c'est toujours mon souvenir le plus fort. La famille Taputapuatea est une véritable école pour enseigner sur mon identité et l'importance de me connecter à l'océan. Les gens ici ne savent pas à quel point c'est important. Je ne peux pas l'expliquer. Au son du Pou d'Ehimene et lors d'une cérémonie du Kava, les délégations ont été accueillies avec toute la puissance de la culture polynésienne. Du haut de ses 33 ans, André a été choisi comme maître de cérémonie par le comité des sages. Préparé depuis l'enfance à prendre la relève, il perpétue aujourd'hui la tradition de ses aïeux. Il y a 50 ans, mon grand-père, mon papa adoptif était là sur le marais. C'est lui qui a conduit le groupe de chant. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la plupart des cérémonies sur le marais et tout. L'émotion, elle est forte. Le mana est là et après 50 ans, c'est pas tous les jours qu'on fête les 50 ans. Les grandes pirogues devraient quitter l'île sacrée d'ici jeudi, cap sur Tahiti, où une nouvelle cérémonie attend déjà les navigateurs. Un voyage symbolique entre mémoire et transmission qui fait vibrer tout le peuple polynésien.